d'Abidjan à Kinshasa, à Brazzaville, au Gabon, de prison en prison, de lieu en lieu, d'église en église, partout où Dieu veut m'envoyer, je suis disposé et disponible à servir le Seigneur Jésus. Donc, si je suis ce que je suis aujourd'hui, ce n'est que la grâce de Dieu. Si je vis aujourd'hui, ce n'est que la grâce de Dieu. C'est pourquoi j'ai obéi à sa voix, qui m'a sauvé de l'accident. C'est pourquoi j'ai reconnu mes iniquités, j'ai reconnu mes fautes, j'ai reconnu mes péchés, j'ai abandonné les mauvaises voies, l'ivrognerie, et j'ai oublié. Le 7 avril, j'avais dit à Jésus une chose. J'avais dit une chose. J'ai dit, Jésus, je veux te servir 3 mois. Si en 3 mois, je vois que te servir, c'est bon et c'est mieux, je reste avec toi. Vous voyez comment nous sommes ingrats. Après être sorti de l'accident, je commence maintenant à mettre des barrières, à dire à Jésus, je veux te servir 3 mois. Mais la cheville, comme elle était cassée, et le médecin m'avait chassé de la clinique parce que j'avais enlevé le plâtre, avec les poumons pourris et faites des recherches, on vous dit quand le foie est endommagé, c'est terminé. Mais de 2020, de 2004 à aujourd'hui, je vis par la grâce de Dieu. C'est pourquoi je crois au ministère de la restauration qui est venu par l'aigle Malachi 4, William Marion Branham. C'est pourquoi je crois à ce ministère. Parce que lorsque j'ai découvert le message prêché par William Marion Branham, après avoir fréquenté l'église de l'Alliance chrétienne, 11 mois plus tard, j'ai croisé le ministère du prophète William Branham. Ma vie a changé, ma vie a basculé complètement. Du jour au lendemain, j'ai arrêté complètement tout ce que je faisais autrefois. Le vin, la cigarette, tout ça. Et donc là, à genoux, je veux faire ce vœu à Dieu. Je veux dire à Dieu, je veux arrêter de boire, de fumer et les femmes. Voilà les 3 choses qui m'ont pourri la vie. J'ai dit au Seigneur Jésus, tu es celui qui m'a libéré de l'accident. Tu es vivant, tu es réel. À vous qui pensez qu'il faut forcément prier au nom en hébreu, Yeshua. Si je vis, je vous en prie, je vous dis la vérité, si je vis, ce n'est pas la prononciation du nom qui compte, mais c'est le cri d'alarme. Que tu dises en Lumbu, chez nous, au Gabon, dans ma langue maternelle, en Lumbu, Yesu Christ. Que tu dises en hébreu, Yeshua. Que tu dises en français, Jésus. Ce n'est pas l'appellation qui compte, mais c'est ton cœur. Est-il en ordre? Ton cœur est-il disposé? Ton cœur est-il pur? Es-tu prêt à accepter d'écouter sa voix, de suivre Jésus, de marcher avec lui, d'abandonner tes mauvaises voies, d'accepter que ce soit le Seigneur qui te conduise maintenant, parce qu'il est le berger. Dans Jean chapitre 10, il dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. De savoir que si je vis, j'existe aujourd'hui. Si je ne suis pas mort, le 3 avril 2004, cela aurait fait, il y a 20 ans, jour pour jour, que je serais enterré et oublié. Et oublié. Il y a 20 ans, jour pour jour, que j'aurais été oublié de ma famille, de mon père, de ma mère, de mes frères, de mes soeurs. Donc, si j'existe aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. S'il vous plaît, vous qui m'aimez, croyez-moi, c'est la vérité. Donc, il ne faut pas trop tendre forcément avec le nom de Yeshua. Il y a des moments où je prie, je prononce le nom de Yeshua. Je peux aussi prier, je dis au nom de Yesu. Ou je peux encore prier au nom de Jésus. Jésus ne regarde pas ce que nous disons, les lèvres, mais c'est le cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Jésus-Christ a dit dans Isaïe, ce peuple m'honore les lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Si Dieu m'a changé, toi qui as des poumons pourris, toi qui as des reins malades, toi qui as une santé fragile, toi qui traverses des moments difficiles, toi qui ne sais que faire, lorsque tu suivras cette vidéo, je viens te dire, il y a de cela 20 ans, jour pour jour, j'étais malade, avec un diagnostic des médecins les plus réputés de Port-Gentil. À l'époque, Polygamba, ils vont me dire ceci, jeune homme, tu n'as que quelques mois à vivre. Tes poumons sont pourris, ton foie est pourri.
et la cheville cassée. Aujourd'hui, je marche convenablement et normalement, comme si je n'avais jamais eu de cheville cassée. Parce que quelques jours plus tard, quand j'avais fait le vœu à Dieu de marcher pour lui et d'aller prêcher son nom partout dans toutes les nations, et là où il voudrait bien me conduire, là je suis à Port-Gentil en 2004. Mais me voici, et vous voici en train de regarder cette vidéo de quelqu'un qui était censé mourir dans un accident. 1. 2. Quelqu'un qui, selon la science, avait que quelques mois à vivre. Je n'ai suivi aucun traitement pour les poumons, aucun traitement pour le foie. Je vous rappelle que le médecin m'avait chassé de la clinique parce que j'avais enlevé le plâtre. Donc Jésus sauve, oui. Jésus guérit, oui. Jésus soigne, oui. Jésus restaure, oui. Jésus pardonne, oui. Il le fait. Jésus-Christ vient chercher son église. Où vas-tu passer l'éternité? Jésus va détruire la terre. Ce ne sont ni des âneries, ni des amusements. C'est réel, mon frère. Ma soeur, c'est réel. Où vas-tu passer l'éternité? C'est la question que je te pose. Si tu n'as jamais accepté Jésus, dès ce 3 avril, accepte Jésus. Si c'est demain que tu auras la vidéo, dès ce 4 avril, accepte Jésus. Si tu veux me contacter, mon numéro est le 077 98 99 52. Le 077 98 99 52. Pasteur Joseph. Voilà quelqu'un qui vient de loin. 20 ans plus tard, je viens témoigner la main et la grâce de Dieu dans ma vie. 20 ans plus tard, et j'ai oublié de témoigner. Je suis resté 12 ans, après avoir accepté Jésus en 2004, je suis resté 12 ans sans connaître une femme. 12 ans. Je vous montre l'alliance. Je suis resté 12 ans sans connaître une femme. 12 ans. Vous voyez? Dieu m'a fait grâce d'épouser une femme. Ruth Mabiala, que je salue au passage, qui m'aime beaucoup, qui me patiente beaucoup. Quand je voyage, je vais faire 2 mois, 3 mois quelque part pour parler de Jésus, parce que le pacte que j'avais fait avec Jésus, c'était de parler de lui. L'alliance que j'avais faite avec Jésus, c'était de témoigner de lui. Et aujourd'hui, je viens témoigner de Jésus, encore 20 ans plus tard, jour pour jour. Si tu veux accepter Jésus, mon frère, ma soeur, je ne te demande pas 100 francs. Je te demande seulement ton cœur. Donne à Jésus ton âme. Confie à Jésus ta jeunesse. Après avoir accepté Jésus, regarde ce que Jésus a fait de moi. Un missionnaire infatigable. Un prédicateur intrépide. Un entrepreneur qui a sa propre entreprise. Je n'ai pas besoin d'aller cogner la porte de X ou Y. Dieu prend soin de moi, mon frère. Jésus bénit, oui. Il élève, oui. Il restaure, oui. Il soigne, oui. Il fait de grandes choses, oui. Mais c'est dans l'espace et dans le temps. On ne sert pas Dieu parce qu'on veut être riche. On ne sert pas Dieu parce qu'on veut de l'argent. Et on ne met pas de restrictions lorsqu'on veut servir Dieu. On abandonne sa vie au Seigneur Jésus, sans lui poser des préalables. C'est lui qui te donne le souffle. S'il veut prendre son souffle, tu n'es plus rien du tout. Regarde comment j'ai failli laisser ma vie à l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, j'ai 44 ans par la grâce de Dieu. Mais j'ai failli mourir à l'âge de 25 ans. Je n'aurais pas atteint les 44 ans. Tu attends aussi d'avoir un accident, mon frère. Qu'attends-tu pour accepter Jésus? Qu'attends-tu pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Pas seulement des lèvres, mais au plus profond de ton cœur, parce qu'il va détruire la terre. Et je sais de quoi je te parle, mon frère. J'ai vu Jésus dans certaines visions. J'ai parlé avec Jésus. Je sais de quel Jésus moi je parle. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a converti, mon frère, ma soeur. C'est Jésus qui est venu me chercher. C'est lui qui m'a transformé. C'est lui qui m'a converti. S'il m'a converti, s'il m'a changé, s'il m'a transformé, il peut te convertir, il peut te changer, il peut te transformer. Jésus n'est pas une religion. Dieu n'est pas une religion.
Et j'aime soutenir ce que je dis et ce n'est que la vérité. Dieu n'est pas religion. Dieu s'appelle Jésus. Il n'a pas d'autre nom que Jésus. Dieu n'a pas d'autre nom que Jésus. C'est le nom qui m'a sauvé de l'accident. Si je vis aujourd'hui, si j'existe aujourd'hui, si je te témoigne aujourd'hui, c'est ce nom qui m'a sauvé. C'est ce nom qui m'a libéré. C'est ce nom qui m'a affranchi. Je vais prier si tu vas accepter Jésus. Bien-aimé Seigneur Jésus, je viens te rendre grâce, je viens te remercier. Depuis Libreville cet après-midi, j'ai posté la première vidéo et voici une deuxième. Quelqu'un la suivra, Seigneur, et accorde que la vie de cette personne soit une vie affranchie et convertie. Mets la pression dans le cœur de cette personne pour qu'elle partage aussi ses témoignages. Aussi vrai, Seigneur, ô Dieu, de la vie d'une personne qui n'était rien du tout et dont tu as fait quelque chose. Merci pour tes bienfaits depuis 20 ans jusqu'à ce jour, Seigneur. Tu as été patient envers moi. Tu m'envoies maintenant de nation en nation pour aller prêcher ton évangile et parler de ta parole. Que ton feu, ton ange me précède, Seigneur Jésus. Que tes bienfaits soient sur mon chemin. Regarde celui qui a levé la main. Regarde le cœur qui veut t'accepter par ce témoignage, Seigneur. Je prie pour sa conversion, afin que comme tu m'as converti, tu convertis la personne. Regarde celui qui est malade, Éternel, et tends ta main de miséricorde. Toi qui es le sage opérateur, toi qui es le médecin par l'excellence. Seigneur, c'est à ta pharmacie que j'ai reçu la guérison, sans jamais pouvoir avoir un traitement pour les poumons et pour le foie. C'est toi qui as restauré ma cheville, Seigneur Jésus. C'est toi qui m'as donné une épouse convenable, moi qui vivais une vie de débauche, Seigneur Jésus, de fornication. Tu m'as restauré, Jésus. Restaure aussi mon frère. Restaure ma soeur qui veut t'accepter maintenant comme Seigneur et Sauveur, au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur. Toi qui m'as nommé Joseph, pour aller prêcher aux âmes en prison, comme Joseph l'a fait, Seigneur, avec les chansons et les panetiers, Seigneur. Merci pour ce ministère que tu m'as donné. Merci aussi pour le mentor que tu m'as donné, le prophète, père et frère, William Marion Branham, ton serviteur, qui a prêché ton évangile à travers les nations, Seigneur, dont j'aimerais ressembler dans son ministère, dans le nom de Jésus. Garde-moi dans ta doctrine, garde-moi sur ton chemin, apprends-moi à dire la vérité, apprends-moi, ô Dieu Tout-Puissant, à me libérer, Seigneur, de tout ce qui est de la matière et à m'intéresser seulement à tout ce qui concerne l'amour divin. Adorable Seigneur Jésus, je t'aime et je t'aimerai à jamais. Merci pour ces 20 ans que tu me fais traverser. Merci de m'avoir libéré et sauvé dans cet accident, Jésus. Si tu n'étais pas venu, je ne sais pas où je serais aujourd'hui, Seigneur. J'ai témoigné de ma vie passée, j'ai témoigné de ma vie actuelle, de ce que tu as fait de moi aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ta lumière qui m'accompagne, la colonne de feu qui ne cesse, ô Dieu Tout-Puissant, de confirmer ton omniprésence, ton omnipotence et ton omniscience dans ce ministère que tu m'as confié par ta grâce et ton esprit, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu connais tout ce dont nous avons besoin. Tu connais tout ce dont tes enfants qui suivront cette vidéo ont besoin, Seigneur. Toi qui sondes les cœurs et les reins, qui discernes les pensées et révèles les secrets de cœur. C'est au nom de Jésus que je m'abandonne et je te les recommande. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom à tous. C'était votre serviteur, Joseph, l'esclave fidèle du Seigneur Jésus. Ça fait 20 ans, je suis resté dans la foi. 20 ans. Est-il possible qu'on puisse servir Jésus sans relâche? Aujourd'hui, je te donne un témoignage vivant et réel. Mon numéro est le 077 98 99 52. 062 66 92 02. Que Dieu vous bénisse richement. Ma boîte mail, mabiala-joseph107@gmail.com. mabiala-joseph107@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Que le Seigneur Jésus vous comble, vous qui avez été patient et qui avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. Partagez-le au maximum. Ces vidéos peuvent sauver quelqu'un de la détresse. Merci beaucoup, Seigneur Jésus, pour ces 20 ans. Merci.